Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le point sur ma méthode pour régler le cran d'un couteau à cran forcé. Non, 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 reste. Le sujet est intéressant. Alors je dis ma méthode, mais c'est pas forcément la seule. C'est celle que j'ai trouvée pas encore assez efficace à mon goût, mais en tout cas qui marche plutôt bien. Donc je vous fais grâce de toutes les étapes de fabrication. Ici j'ai coupé, C'est encore trop fou, même on en a rien à foutre. j'ai percé le ressort aussi, j'ai percé la lame. Et j'en suis là. Donc je vous raconte ce que j'ai fait ensuite. J'ai fait la forme du ressort grâce à mon gabarit, Faut se simplifier la vie, on n'est pas là, de toute façon, t'es là. parce que je travaille sur un dessin. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Ce dessin papier, je l'ai mis sur du contreplaqué, donc c'est mon gabarit. Et à partir de là, je peux forcément travailler sur l'acier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la forme finale, quasiment finale du ressort. Ça m'a été conseillé par Julien Maniglier des couteaux de la Berchère. Vous le connaissez probablement. Et une fois que j'ai fait le ressort, j'ai laissé cette partie-là beaucoup plus longue, comme ici. Là, c'est un peu plus brut. Et j'ai percé la lame et la platine. Ensuite, j'ai fait attention à ce que la portée du ressort de ce côté dépasse l'axe de la lame. Et en position fermée, même chose, que ça dépasse l'axe. Et que cette partie-là aussi dépasse. Toujours pareil, c'est les conseils de Julien. Merci à lui. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Il fait des super stages aussi. J'ai jamais participé, mais j'envisage d'aller le voir pour échanger avec l'humain et apprendre aussi un petit peu de son art. Ferme ta gueule. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Oui, le ressort avec le marteau. Ensuite, j'ai tracé la position finale à ce niveau-là sur la lame. Ensuite, ici, j'ai tracé pareil et en position fermée aussi. Puis j'ai dégrossi avec le backstand et j'ai affiné jusqu'à presque ma limite. Alors pourquoi presque la limite? Je ne sais pas si vous allez le voir. Tiens, mets tes lunettes, va couillon. Verra peut-être plus clair la prochaine fois. On voit les traits là de la pointe à tracer. Parce que quand je vais faire les traitements thermiques, ensuite il va falloir enlever la calamine, il va falloir aussi polir pour que le mécanisme glisse bien. Là je l'ai fait tout au grain 80. Et à chaque fois qu'on fait une étape de polissage, eh bien, ça enlève de la matière. Le gras, c'est la vie. Et ce que j'avais constaté sur mes premiers couteaux, c'est que au début le mécanisme fonctionnait très bien, il avait un bon ressort, la force que je désirais, et à force d'enlever, j'arrivais au mieux à avoir un ressort bien réglé mais mou. Et au pire, T'es mauvais. un ressort trop mou qui faisait plus ressort ou mal réglé, c'est-à-dire cette partie-là qui n'est plus à fleur avec les platines, en position ouverte ou en position fermée, ou le ressort qui ressort. Haha, très drôle. C'est rigolo. C'est nul. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ou le ressort qui dépasse. Il y avait ce problème-là. Donc ce qui va se passer, c'est que je fais un grossier réglage. Puis je vais faire la pré-contrainte du ressort en le chauffant ici au chalumeau. Puis je vais le tordre à chaud. Toujours pareil, merci Julien pour tes précieux conseils. Il nous a expliqué sur une de ses vidéos qu'il fallait pré-contraindre à chaud pour éviter ensuite de faire un traitement thermique, de faire une normalisation. Parce que si on tord à froid, il y a des risques de casse. Donc en résumé, chauffer au rouge, tordre, laisser refroidir, puis traitement thermique, trempe, revenu. Et une fois que j'aurai fait ces traitements thermiques et que j'aurai travaillé sur la lame aussi, à ce moment-là, je viendrai polir et affiner les réglages. C'est-à-dire d'abord, dans l'ordre, position fermée, que la lame se ferme bien et ne soit pas embutée, qu'il y ait un bon poncetage, un effet ressort. Puis, une fois que le poncetage est là, venir mettre à fleur les platines avec le ressort. Ensuite, je ne touche plus surtout au ressort, ni à cette partie-là, ni à la partie du dessus. Et à ce moment-là, je viens vérifier ici en position ouverte que le mécanisme fonctionne bien. Je polis à l'intérieur. Et si jamais le ressort dépasse, à ce moment-là, j'ai de la marge et je joue sur la lame à ce niveau-là et je rogne petit à petit jusqu'à ce que le ressort redescende. Donc, en résumé, 1. Traitement thermique. 2. Polissage de toutes les zones de contact. Enlevage de la calamine. 3. Réglage du poncetage, c'est-à-dire de l'effet ressort en position fermée avec ça qui va pousser ici à cette zone-là. Je vous ferai un croquis après. Et une fois que le poncetage est bien fait, venir aplanir ici platine, ressort. Donc j'en étais au 2 si je ne me trompe pas, ou 3, peu importe. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Dans la vie, il y a 3 types de personnes. Ceux qui savent compter et les autres. Réfléchissez 2 minutes. 4. Réglage à ce niveau-là, diminuer petit à petit cette partie de la lame pour que le ressort vienne affleurer la platine. Et ensuite, le réglage est fini. C'est qui le King of the Beach ici? Hein? C'était vraiment très intéressant.